je vous retrouve pour la pleine lune en Scorpion qui aura lieu à 9,39 du Scorpion et cette pleine lune se déroulera à 2h59 heure de Paris le 30 avril 2018. Alors, cette pleine lune dans l'axe Scorpion-Taureau, axe qui est déjà occupé par Jupiter dans le signe du Scorpion et le mois prochain, mois de mai, par Uranus qui entrera dans le signe du Taureau en face, reste un petit peu l'axe important dans cette pleine lune, l'axe qui va nous amener à nous poser la question de quoi se nourrissent nos relations, quelle est notre relation aussi à l'argent, comment on gère notre énergie pendant cette période. Il s'agit donc d'une pleine lune en signe fixe, signe de terre et signe d'eau, eau pour la lune et terre pour le soleil, qui est propice aussi à la créativité, mais qui peut être propice aussi à la gadoue, parce que quand on mélange l'eau et la terre, ça fait de la boue. Alors, la lune en Scorpion est une lune intuitive, résistance, qui sait et peut trouver en elle les ressources pour rebondir. Ici, les émotions sont en pleine transformation. On fait un retour sur soi, on psychologise, on fait une introspection, on cherche à comprendre et éventuellement à modifier ce qui ne fonctionne pas. La sensibilité peut paraître torturée, mais elle peut aussi chercher la vérité, la lumière que l'éclairage du soleil en phase dans le signe du Taureau devrait lui apporter. Si on devait prendre une image, par exemple dans le tarot, je pense à la carte de l'ermite, qui regarde à l'intérieur de soi pour y trouver la lumière, pour se concentrer sur ses ressources profondes, pour éclairer l'inconscient. Quels sont ses désirs, ses émotions? Ici, on peut se poser la question aussi, quelle est notre relation à ses désirs, à ses émotions, à la famille, la relation à une femme, la relation à une amie, à une amante, à notre mère, au foyer, à la famille. On cherche un éclairage extérieur qui pourrait nous aider à y voir plus clair sur ces points-là. Cet axe, c'est aussi l'axe de la nourriture. Donc on peut examiner comment on s'alimente, tester peut-être d'autres manières de s'alimenter, voir ce qui nous convient, ce qui au contraire nous fait du mal, ce que l'on digère ou pas, au sens propre comme au sens figuré. On peut avoir tendance en ce moment à être obsédé par une idée, par une pensée, par une émotion, ou parfois par une femme qui va un peu cristalliser ses émotions, ses pensées, ses obsessions, ou par la famille, par le foyer aussi, si on a des problématiques autour du foyer, avec la sensation que l'on ne comprend pas tout, qu'il faut trouver un moyen de gérer cette question. Quand c'est dans une problématique relationnelle, on peut avoir l'impression de ne pas comprendre ou connaître l'autre complètement. On peut avoir l'impression qu'il nous cache quelque chose et qu'il nous manque un morceau au puzzle pour bien avoir une idée de l'image complète. On peut se demander aussi comment régler les questions matérielles au sein de la famille. On peut avoir quelques discussions dans le couple à ce propos ou des discussions avec la famille à ce propos qui concernent peut-être aussi le foyer, une maison à vendre. Mais normalement, on devrait pouvoir œuvrer ensemble avec l'autre pour améliorer la situation. C'est aussi une période où les questions qui tournent autour de l'érotisme, des attirances, de la séduction sont plus prégnantes. Il peut y avoir des attractions que l'on ne contrôle pas, surtout évidemment si on a un point de son thème entre 7 et 10 degrés du Scorpion ou du Taureau, avec des questions d'attraction, d'obsession qui sont peut-être plus fortes que d'habitude et donc là encore, on peut chercher
à résoudre cette problématique, à avoir une forme de maîtrise sur ce que l'on ressent grâce à une forme de discipline et de prise de conscience surtout. Les relations peuvent être complexes en ce moment, surtout parce qu'elles peuvent comporter beaucoup de non-dits, de non-exprimés, de rétention. En effet, Mercure, lors de cette pleine lune, est toujours en Bélier. Il a terminé certes sa rétrogradation, mais il forme encore un carré à Saturne en Capricorne. Donc on n'est pas ici franchement dans l'expression fluide, mais on a pu au moins ces dernières semaines prendre la responsabilité de ses paroles et même de ses silences, avoir compris et pris conscience de quelque chose qui était resté en suspens et qui demanderait peut-être une franche discussion. Pourtant, il n'est pas sûr que celle-ci se produise encore au moment de cette pleine lune. Pour différentes raisons d'ailleurs, ça peut être la crainte de se dévoiler, ça peut être l'envie de prolonger le mystère pour certains et préférer finalement s'accrocher à une espérance qu'à la réalité. On peut aussi chercher à manipuler l'autre par ses silences, à se rendre plus désirable. On peut parfois avoir quelque chose à cacher. Donc les raisons peuvent être multiples. Mars est toujours il est toujours dans le signe du Capricorne au moment de cette pleine lune et il est conjoint à Pluton. Donc, si les désirs peuvent être forts, voire violents parfois, tellement ils sont réprimés, ils peuvent aussi rester quelque temps souterrains, rester à l'état de désir justement, mais non dit, non réalisé. D'ailleurs, la triple conjonction Mars-Pluton-Lune noire peut indiquer ces craintes qui entourent ces désirs étouffés. Peut-être que dans ce signe en Capricorne, il y a un élément de la relation que l'on a du mal à assumer. Peut-être que l'on ne se sent pas de devenir responsable pour l'instant d'une part de cette relation pour des raisons diverses et que l'on est peut-être mal à l'aise. Il peut même y avoir des éléments qui nous font honte et en tout cas qui, encore une fois, nous ramènent à un schéma, une structure inconsciente qui finalement a du pouvoir sur nous et que l'on cherche à déceler, à comprendre. Donc, on va peut-être dans certains cas préférer rester éloigné d'une personne ou se taire en tout cas, plutôt que de faire face à ce schéma pour le démembrer. Mais la conjonction étant carrée à Mercure, le bouchon peut sauter à tout moment. On pourra être surpris parfois d'entendre l'autre se dévoiler de manière un peu brusque, un peu abrupte. On peut même dans certains cas déclencher un véritable tsunami dans la relation. On peut être soumis à la colère d'une autre personne ou au contraire éprouver un véritable soulagement d'avoir réussi à s'exprimer. Dans certaines relations, l'opposition Lune-Scorpion-Soleil-Taureau peut aussi mettre en avant les questions de jalousie, d'attachement nuisible, nocif à l'autre, de possessivité. On peut aussi vivre une rupture affective qui n'est pas acceptée par l'autre et se trouver dans le cas de figure où le partenaire refuse d'avancer, refuse de regarder la relation en face et décide finalement de s'accrocher à la relation, ce qui peut évidemment entraver notre propre réalisation, notre propre avancée, mais alors il faudra faire preuve soi-même en face de clarté pour que la personne en face ne se fasse pas d'illusions justement, parce qu'on peut très bien entretenir parce qu'on se sent, on est content d'être séduit, d'être valorisé par le regard de l'autre, du moins c'est ce que l'on pense, et donc on va laisser la relation finalement s'enliser, laisser l'autre espérer, alors que l'on sait très bien que on ne veut pas aller plus loin, qu'on ne veut pas s'engager par exemple. Parfois au contraire, on va désirer s'engager, passer à une étape supérieure dans la relation,
suite à cette prise de conscience de l'attachement que l'on porte pour une autre personne. C'est une période aussi sur le plan matériel où on peut avoir à payer des impôts, à rembourser un prêt. Donc il peut y avoir des mouvements d'entrée et de sortie. On peut être face à des difficultés matérielles et évidemment là aussi il faudra regarder les choses en face avec lucidité pour assumer la situation, arrêter de se leurrer et être capable de redresser la barre. On peut donc être dans un rapport de force aussi bien sur le plan matériel, et quand je dis rapport de force, c'est pas forcément avec une autre personne, parfois ce sera avec une autre personne, avec un employeur, avec quelqu'un qui nous réclame de l'argent, un fournisseur, etc. Mais parfois ce sera avec sa propre complaisance dans une situation, sa propre indulgence. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudra devenir plus responsable et assumer. Et parfois, ce sera sur le plan affectif que ce rapport de force s'exercera. Pour ceux qui sont moins directement touchés par l'aspect, il y aura de toute façon quand même ce climat de relation d'intérêt entre les partenaires, quel que soit le type de partenaire, encore une fois. Et donc, ce serait bien qu'on puisse regarder ces relations d'intérêt de manière plus équilibrée, parce que la communication pour l'instant est encore un peu bancale, et donc c'est surtout en soi qu'il faut faire la lumière, parce que la relation avec l'autre, la communication avec l'autre est peut-être encore un peu difficile. Donc c'est en soi, la lune en Scorpion, elle est plutôt intériorisée, et c'est en soi qu'il faut trouver à la fois le courage, et ça la lune en Scorpion n'en manque pas, et en plus la clarté que va nous apporter cette opposition du soleil pour pouvoir répondre à la situation que l'on traverse. On peut donc dans ces relations d'intérêt découvrir que certaines personnes finalement sont motivés dans la relation par leurs propres intérêts. Cette pleine lune est en tout cas très intéressante pour mettre en lumière nos schémas inconscients, que ce soit seul, si on peut faire preuve de cette lucidité et de clarté et réussir donc à accepter cet élément de la réalité que l'on doit regarder en face et en même temps nos propres schémas. Mais ça peut être aussi grâce à l'aide d'un thérapeute, d'un conseiller, d'une autre personne, puisque l'on a quand même Jupiter qui est aussi dans ce signe du Scorpion au moment de la pleine lune, qui peut représenter cette personne extérieure, cette personne qui va nous donner des conseils ou nous aider à y voir plus clair. La lune applique à Jupiter qui lui-même est sextile à Pluton, maître de cette pleine lune. Donc je pense que l'on peut trouver malgré tout facilement de l'aide, des guides, facilement aussi la vérité pour peu qu'on prenne le temps de la chercher et, comme je le disais, de la chercher avec courage, avec cette véritable volonté de la trouver. Et encore une fois, la lune en Scorpion ne manque pas de courage et nous sommes capables donc de toucher du doigt cette vérité, d'aller plus loin, d'aller parfois en profondeur pour être en mesure d'y voir plus clair. Les deux luminaires c'est-à-dire le soleil et la lune, sont en aspect de Saturne, donc les attachements ou ces relations un peu abîmées, peut-être devenues un peu perverses, peuvent être revues, peuvent être repensées. On peut faire preuve de rigueur dans cette recherche, on peut y mettre du sérieux, de la discipline. Les réponses que l'on va trouver vont nous aider à nous construire, à nous responsabiliser par rapport à ces difficultés, qu'il s'agisse de difficultés matérielles, affectives, sensuelles. On fera preuve de beaucoup plus de lucidité
et on peut éviter une certaine confusion ou complaisance, représentée ici par le trigone à Neptune. Ce trigone d'ailleurs peut nous permettre d'avoir des solutions créatives à nos problèmes, mais c'est aussi toute la partie émotionnelle qui pourrait nous affaiblir. On pourrait avoir tendance soit à faire preuve d'auto-indulgence, soit on a l'impression qu'on est comme un peu lié, un peu dépendant de certaines relations ou de certains comportements et ne pas très bien... surtout ne pas trouver toujours la volonté de s'en extirper. Donc là, il faudrait peut-être être capable d'arrêter d'espérer, d'essayer de regarder la réalité en face, ce à quoi les aspects de Saturne peuvent réellement nous aider. D'ailleurs, sous cette pleine lune, on a aussi Vénus en Gémeaux qui forme un carré à Neptune. Alors Vénus en Gémeaux, certes, c'est une Vénus normalement qui est capable de communiquer ses sentiments, qui est capable d'écrire, qui est capable d'échanger avec les autres, de séduire aussi par les mots, mais justement la séduction là est à son comble puisqu'on a Vénus en Gémeaux au carré de Neptune. Donc on est dans une situation pas franchement claire. On peut avoir à la fois l'impression d'avoir une certaine intuition sur la relation, sur la problématique, mais on peut en même temps être complètement confus, complètement avoir l'esprit embrouillé, justement à chaque fois qu'on est dans l'échange, dans les mots. Alors je ne sais pas si en ce moment la communication est ce qu'il y a de plus clair au moment de cette pleine lune. On peut être en face de beaux parleurs, on peut être en face de personnes qui vont chercher à nous séduire, qui vont trouver la faille pour finalement nous empêcher de trouver cette clarté et donc de faire évoluer les choses. Il va falloir donc rester vigilant par rapport aux mots. Alors c'est très bien si on écrit, si on est artiste, le carré entre Vénus et Neptune peut nous permettre au contraire là de trouver une forme qui véhicule le rêve, qui peut en tout cas emporter l'autre, le lecteur ou le spectateur avec nous dans notre imagination, dans le monde que l'on a envie de créer. On peut le faire entrer beaucoup plus facilement, mais sur le plan concret, en dehors de l'œuvre artistique, même au niveau commercial, il faudra faire attention à ne pas se faire avoir par encore une fois, les beaux parleurs et peut-être plus faire attention aux actes qu'aux mots. Parce qu'on a cette conjonction Mars-Pluton qui est sextile à Jupiter, donc les actes disent plus la vérité ici, et il faudra essayer de lire entre les lignes plus que d'écouter trop ce qui se dit. Ce qui se dit peut être parfois juste le résultat d'une situation désespérée, d'une personne qui veut absolument maintenir un schéma qui n'est peut-être pas bon pour elle, mais qui n'est pas bon pour nous non plus, et qui finalement refuse la réalité, la nouvelle réalité qu'on essaie de présenter, c'est-à-dire de chercher à passer d'une relation, et parfois ça passera par une rupture, mais en tout cas passer d'une relation peut-être inconsciente et empreinte de peut-être d'une forme de dépendance, voilà, de certains points nocifs d'attachement un petit peu confus et pas franchement
qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'amour, et pour passer à une relation beaucoup plus assumée. Donc, si on est dans une relation un petit peu onirique, une relation fantasmée, mieux vaut alors, surtout par exemple pour des personnes qui se fréquentent sur Internet ou ce genre de situation, ou alors ceux qui ont rompu mais qui continuent à espérer, là, mieux vaut prendre les choses en main et aller directement au but, soit se déclarer sa flamme et même plus que la déclarer, puisque là on va passer par les mots, mais essayer de, par ses actes, d'être beaucoup plus clair dans le message qu'on veut faire passer, soit tourner une page et aller à autre chose. C'est aussi ça la lune scorpion, c'est aussi la capacité finalement à tourner cette page, à rebondir, à passer à autre chose, à se transformer, parce que la prise de conscience apportée par l'opposition du soleil a eu lieu. Donc attention aux messages à double sens qui sont peu intelligibles, qui souvent manipulent la situation consciemment ou non. Mieux vaut regarder les actes et même soi-même agir au plus près de notre réalité et voir ce qu'il en est. Alors évidemment, la clarté n'est pas toujours simple dans la mesure où même la conjonction Mars-Pluton est conjointe à la lune noire, mais donc il peut y avoir des peurs aussi dans nos actions. On peut aussi être effrayé par soi-même parfois et voir un petit peu pour quelles raisons on agit, pourquoi on veut manipuler la situation. On peut finalement être ramené à soi-même et à ses propres intérêts, parce que là depuis tout à l'heure on parle des relations intéressées en supposant que c'est l'autre qui est intéressé, mais évidemment il s'agira aussi de prendre la mesure et la responsabilité de nos propres intérêts, puisque si la relation a continué malgré tout, c'est que on trouve nous aussi de l'intérêt à ne pas la modifier, cette situation ou cette relation ou ce rapport à l'argent par exemple. Alors c'est une période aussi où des secrets peuvent être dévoilés, parfois involontairement, justement avec cette idée de lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'on attrape au vol quelque chose justement dans les actes, parfois dans les non-dits. Il peut y avoir des actes manqués aussi à cette période. Alors donc on va surtout pendant cette période-là s'attacher aux aspects de Saturne, aux deux luminaires. Le maître mot ici, c'est la responsabilité de ce que l'on ressent, un maximum de lucidité sur la relation, sur nos comportements et de la lucidité sur les énergies que l'on met en action dans les échanges avec l'autre. Qu'est-ce que nous, on a comme intérêt à maintenir une relation qui ne nous convient pas? Et si elle nous convient, alors pourquoi ne pas passer à l'étape supérieure et être beaucoup plus sur le plan du concret? Donc il vaut mieux s'attacher à comprendre ce qui motive nos schémas, nos obsessions, nos manipulations, plutôt que de chercher ce que l'autre veut vraiment et se faire tout un tas de fantasmes et d'imaginer à sa place ce qu'il pourrait vouloir plutôt que ce qu'il montre par ses actes. Donc accepter aussi ce que l'autre dit. Un non, c'est un non. Un au revoir, c'est un au revoir. Etc. Et si l'autre maintient malgré tout la relation tout en étant extrêmement confus, être capable soi-même alors de prendre des décisions. Alors, je vais essayer de faire signe par signe maintenant rapidement, parce que comme maintenant je fais les horoscopes mensuels, donc je reviendrai de toute façon sur les signes. Je vais vraiment regarder surtout ce qui se passe au niveau proprement de la pleine lune. Alors, comme d'habitude, c'est écouter à la fois pour votre signe et pour votre ascendant, parce que finalement là on parle plutôt des maisons et donc ça concerne beaucoup plus vos ascendants, mais globalement le mieux est d'écouter et pour son signe et pour son ascendant, et comme ça on a une vue plus complète de la situation. Alors pour les scorpions,
et les taureaux ou ascendant scorpion et taureau. Donc c'est vous qui êtes évidemment touché de plein fouet par cette nouvelle lune et c'est pour vous que tout ce que je viens de dire s'applique le plus dans le domaine relationnel notamment. Donc on ne va pas y revenir puisque finalement tout ce que j'ai dit avant vous concerne vous en particulier. Donc attention aux relations intéressées où vous êtes peut-être en train d'essayer de manipuler l'autre ou l'autre de vous manipuler, mais dans tous les cas, de toute façon, il y a une responsabilité à prendre. Il peut y avoir pour vous aussi des questions religieuses à l'œuvre, des idées différentes sur l'argent, sur le couple. Alors, ça peut être avec un autre membre de la famille ou dans votre couple. Il peut y avoir des intérêts divergents qui devront être revus, compris. Cela peut toucher aussi vous et un employeur, par exemple. Hein, c'est pas forcément dans le couple amoureux que ça se passe. Il peut y avoir des discussions aussi d'argent autour d'un contrat et donc là, il va falloir aussi voir si on n'est pas exploité, par exemple, et peut-être imposer certaines conditions si c'est possible. On peut essayer en même temps de fuir, hein, alors attention. On sent en tout cas que c'est une période où il faut commencer à réagir. On peut se faire aider, conseiller par un avocat, un banquier, un conseiller. Tout dépend de votre situation. Si vous êtes ascendant taureau ou taureau, vous pourriez voir votre partenaire s'épanouir et avoir l'impression qu'il ou qu'elle s'éloigne peut-être réellement. Donc cherchez du coup à manipuler un peu la relation à cause de ça parce que vous avez l'impression que quelque chose vous file entre les doigts. Si vous êtes ascendant scorpion ou scorpion, il peut y avoir aussi des questions d'études, de voyage d'études en ce moment, de questions à discuter avec la famille autour de l'argent. Et même les ascendants ou les taureaux ou les taureaux peuvent avoir à parler d'argent avec le partenaire. Il peut y avoir des difficultés à s'accorder sur ces questions. On peut être même intéressé par l'argent du partenaire. Alors attention, évidemment. Pour les sagittaires ou gémeaux ou ascendants sagittaires et gémeaux, vous pouvez avoir des questions de dette à rembourser. Peut-être vous devez de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un vous en doit. Vous ne savez peut-être pas comment aborder la question. Vous pouvez prendre du temps aussi au quotidien pour faire des recherches qui concernent la famille ou simplement des recherches pour vos études, pour écrire un livre, une thèse, enfin je ne sais quoi, une œuvre. Vous pouvez aussi être tenté de chercher en cachette des informations sur une autre personne qui peut-être justement vous échappe et vous essayez de l'espionner pour voir comment vous allez pouvoir faire évoluer la situation. Vous pouvez avoir le sentiment donc qu'une personne se détache et vous sentir un peu isolé. Alors justement, vous allez essayer de trouver des informations pour mieux comprendre la situation et la gérer aussi. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous aurez peut-être à vous occuper de comment faire évoluer votre travail et votre quotidien, alors que si vous êtes ascendant Sagittaire, vous serez plus touché par les questions de spiritualité, plus enclin à passer du temps seul. Les ascendants Sagittaires vont s'épanouir plus dans la créativité en solitaire, par exemple, et vont peut-être aussi chercher des solutions créatives pour gagner plus d'argent. Et les ascendants Gémeaux vont gagner certainement plus d'argent au quotidien dans leur travail ou du moins faire en sorte d'améliorer leur quotidien en améliorant leurs finances. Si vous êtes ascendant Capricorne ou Cancer ou Capricorne ou Cancer, vous vous interrogerez sur les relations amicales et aussi sur les relations d'amitié amoureuse. Vous pouvez vous demander où vous en êtes vraiment avec une personne. Vous pouvez aussi avoir des interrogations sur vos enfants pour certains. Là aussi, vous posez des questions au niveau des intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un finalement un enfant qui abuse un petit peu en vous demandant trop d'argent, par exemple. Vous pouvez vous demander si un ami aussi n'a pas quelque intérêt à entretenir une relation ambiguë avec vous pour finalement obtenir quelque chose en retour. Vous allez chercher à y voir plus clair de toute façon dans vos relations amicales, amoureuses et même avec vos enfants, et notamment pour tout ce qui concerne ces questions d'intérêt qui vous lient aux autres, en vous demandant peut-être quelle est la réalité de ces relations. Et n'oubliez pas, réécoutez l'enregistrement en prenant la responsabilité aussi de ces relations, parce que vous avez aussi votre propre part de responsabilité dans les mécanismes qui
qui sont à l'œuvre entre vous et l'autre. Donc, il peut y avoir aussi chez vous un petit côté fantasmé dans les amours. Donc, attention là aussi à revenir à la réalité. Vous pouvez voyager avec vos enfants ou avec une personne que vous aimez si vous êtes ascendant Cancer, et plutôt voyager avec des amis si vous êtes ascendant Capricorne. Alors les ascendants Cancer vont s'épanouir dans un nouvel amour parfois, mais une fois qu'ils auront vraiment pris conscience de ces relations intéressées, et donc soit accepter que la situation fonctionne ainsi, pourquoi pas, hein, si on voit les intérêts de chacun et qu'on est d'accord. Mais il faut en tout cas que ce soit mis au clair, pas que ce soit sous-jacent, parce que sinon ça va ressortir à un moment et ça posera problème. Et c'est une bonne période pour les ascendants Cancer aussi pour travailler à votre entreprise, si vous en avez une, ou à votre créativité, à vos relations affectives. Et vous, sur le plan des entreprises, il est possible que vous dépensiez un peu d'argent pour faire évoluer votre travail, votre entreprise. Donc il y a une forme d'investissement à cette période. Et pour les ascendants Capricorne, il peut y avoir plus d'épanouissement, par exemple, dans les projets, les relations amicales. Là, toujours pareil, hein, une fois que le travail de clarté a été fait, donc réécouter toute la première partie de l'enregistrement, puisque c'est cette partie-là, surtout, qui nous explique ce qu'est la pleine lune, qui aura lieu le 30 avril. Là, ce que je dis est vraiment très rapide, d'accord ? Donc, si vous êtes ascendant Verseau ou ascendant Lion, votre vie familiale peut empiéter sur votre vie professionnelle et inversement. Il peut être beaucoup question d'argent au quotidien, vous pouvez être occupé par des questions de taxes à régler pour une entreprise, peut-être des impôts à régler qui posent problème, hein, vous n'avez peut-être pas réussi à économiser, vous ne savez pas comment vous allez les régler, vous pouvez même vous poser des questions sur une entreprise que vous êtes en train de créer. Il peut aussi s'agir de tenir le budget de la famille, de s'occuper des comptes. Vous pouvez faire un voyage en famille si vous êtes ascendant Verseau. C'est un moment important pour votre vie sociale avec une plus grande popularité qui peut amener plus d'audience selon ce que vous faites, plus d'audience, plus de clients, plus d'écoute, plus d'amis. Mais attention à ce qu'ils ne soient pas justement intéressés là encore. Et pour les ascendants Lion, c'est la vie au foyer et la vie de famille qui peut être en train d'évoluer. Alors les ascendants Verseau vont s'épanouir dans le travail plutôt et les ascendants Lion plutôt dans le foyer, la famille. Il peut y avoir une grossesse, une naissance pour les ascendants Lion. Si vous êtes ascendant Poisson ou ascendant Vierge, c'est dans vos études, dans vos idées, vos pensées, votre expression que vous pouvez vous montrer plus intéressé. Vous chercherez à évoluer, à transformer peut-être votre situation grâce à un entretien, grâce à un examen, grâce à des études, grâce à un concours. C'est le moment de vous mettre en avant et cela permettra sans doute de faire évoluer votre situation sociale. Mais en attendant d'avoir la réponse ou les résultats, enfin selon ce que vous faites, vous allez rester plutôt discret sans vraiment divulguer vos projets autour de vous. Donc les ascendants Poissons vont plutôt s'épanouir dans les relations avec l'étranger ou dans les relations intellectuelles, dans les hautes études, dans les voyages. Les ascendants Vierges vont s'épanouir dans leur environnement immédiat, dans là aussi les études, l'écriture, les petits déplacements, la communication, les entretiens, etc. Si vous êtes enfin Bélier ou ascendant Bélier, Balance ou ascendant Balance, c'est surtout votre axe matériel qui est à surveiller, avec l'argent qui entre et qui sort, les questions de remboursement, de demande de prêt, l'argent que vous gagnez ou l'argent que gagne votre partenaire. Il s'agit beaucoup de questions matérielles ici, mais aussi de questions d'énergie finalement, d'échanges. Est-ce que les échanges avec les autres sont équilibrés? Est-ce qu'on ne donne pas trop ou est-ce qu'au contraire on ne reçoit pas trop et on ne donne pas assez? C'est une bonne période pour les ascendants Balance qui veulent investir dans un bien immobilier ou vendre un bien immobilier. C'est une bonne période aussi pour eux pour pour dépenser de l'argent pour un voyage à l'étranger. Et pour les ascendants Bélier, c'est une bonne période pour faire un prêt,
pour régler des questions d'héritage ou des questions d'impôts, de vente immobilière, etc. Les ascendants balance vont s'épanouir sur le plan matériel plutôt, et les ascendants bélier peuvent faire preuve de beaucoup de psychologie pendant cette période et être dans une période vraiment de transformation intérieure très intense. Voilà globalement pour l'énergie de cette pleine lune qui aura lieu le 30 avril 2018, pleine lune en Scorpion. Et je vous retrouve bientôt pour les horoscopes du mois de mai, avec toujours cette incertitude quant au moment où je posterai les vidéos, dans la mesure où j'ai énormément de travail. Donc je tenais à vous remercier pour vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, mais je les lis tous. Et vous remercier aussi pour vos abonnements qui ont fortement augmenté ces derniers temps, pour mon plus grand plaisir, ce qui me donne forcément envie de continuer à alimenter cette chaîne et à partager l'astrologie pour ceux qui sont passionnés de cette discipline. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.